Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de décryptage et d'analyse des opportunités qu'on peut avoir sur ce marché du Forex, les amis. Comme d'habitude, les amis, les questions pour nous de commencer par le DXY, parce que vous le savez, je le dis toujours, bien analyser le dollar, bien comprendre les mouvements sur le dollar reste essentiel. Voilà, si vous souhaitez, voilà, dénicher les meilleures opportunités sur les autres paires des devises. Voilà, surtout nous qui tradons les paires Forex majeures. Voilà. Donc, hier, les amis, on a marqué cette zone fétiche des Fibo, la zone qui allait servir premièrement, voilà, de support en cas d'une accélération baissière. Et effectivement, la zone en question est en train de jouer ce rôle, voilà. Donc, on est revenu nettement dans la zone fétiche des Fibo et le marché, voilà, le marché est tout simplement ressorti, voilà, par les 61, le niveau des 61% des Fibo. Voilà, ce qui est plutôt un signal, voilà, d'une reprise potentielle, voilà, donc d'une reprise potentielle du marché, voilà. Donc, ce qu'on va premièrement suivre, c'est que cette hausse-là, voilà, ne soit pas, voilà, une hausse pour revenir rechercher cette heure de bloc. Voilà, c'est pourquoi, vous voyez, j'ai marqué cette heure de bloc à ce niveau. Voilà, j'ai marqué cette heure de bloc à ce niveau parce que on peut avoir un scénario comme ça, le marché qui revient chercher l'heure de bloc, voilà, et avant de revenir chuter complètement. Voilà, ouais, un peu. C'est un scénario à envisager. Ou bien un marché qui revient, voilà, briser tout simplement le sommet là et continue, voilà, son mouvement haussier. Là également, c'est un scénario à envisager, voilà. C'est un scénario également à envisager, étant donné que on sort de cette zone fétiche des Fibo par la borne supérieure, donc il y a de fortes chances que le mouvement, voilà, ce mouvement haussier reprenne, voilà. Il y a de fortes chances que ce mouvement aussi reprennent les amis. S'il faut regarder au niveau du RSI, voilà, on est revenu, voilà, dans cette zone, voilà, au-dessus de cette ligne de tendance haussière du RSI. Regardez, le marché est revenu au-dessus de cette ligne de tendance haussière et tout et tout. Voilà, donc même du côté du RSI, on est plutôt revenu dans cette dynamique haussière. Voilà, ouais, donc on est entré de nouveau dans cette dynamique haussière et s'il faut regarder la position du RSI vis-à-vis de notre zone de neutralité, on reste tout de même haussier. Voilà, on reste tout de même haussier malgré la petite correction d'hier, malgré le petit mouvement brusque d'hier. Voilà, on reste tout de même haussier, les amis. Donc, ce qu'on va suivre va être premièrement cette zone, voilà, cette zone parce qu'il y a de très fortes chances que le marché arrive dans ce niveau aujourd'hui, voilà, et on va juste voir comment est-ce que le marché va réagir dans cette zone. Voilà. Donc, on va bien évidemment suivre s'il y a un retournement. Voilà, on va tout simplement s'attendre à ce que le marché revienne encore, voilà, tester cette ligne de tendance, tester cette zone et cette ligne de tendance. Parce que vous pouvez remarquer, on n'a pas testé la ligne de tendance. Voilà, voilà, on n'a pas testé et tout. Donc, le marché peut venir chercher cette heure de bloc et rechuter encore dans cette zone. Voilà. Là, c'est un scénario ou le marché peut tout simplement évoluer comme ceci et briser cette heure de bloc et continuer son ascension. Voilà, parce que vous le savez, il y a d'abord ce niveau de résistance auquel on s'attend depuis, voilà, on s'attend à ce que le marché vienne chercher ce niveau de résistance depuis parce que cette aussi, voilà, elle n'a pas atteint ce niveau de résistance, voilà, elle n'a pas atteint ce niveau de résistance. Pourtant, la zone fétiche des Fibos de cette dernière structure, voilà, BCSI avait depuis été rompu. Voilà, donc il y a également cela. Et s'il faut également prendre un recul, les amis, et en observant tout simplement sur les plus bas, on peut remarquer une configuration, voilà, en épaule, tête, épaule sur ses plus bas. Et ceci ferait, le retour ci ferait l'objet du pullback. Voilà. Donc, on peut également remarquer ceci, voilà, cette configuration-ci. Et si elle arrivait à être valide, voilà, j'ai placé, voici notre objectif. Si elle arrive à être valide, voici l'objectif à moyen terme, voilà, moyen long terme sur le DXY. Si elle arrive à être valide, les amis, c'est que voici l'objectif auquel on devrait s'attendre, voilà, parce que là, c'est une figure de retournement extrêmement puissante, voilà, et si elle arrive à être valide, voici l'objectif, voilà, qu'on va suivre sur le DXY, c'est ça. Et pour ce qui est l'orientation de cette journée, voilà, les amis, il faut savoir que à long terme, donc long terme, on reste quand même baissier sur le DXY, mais à moyen court terme, il y a des signaux voilà, qui tendent plutôt vers
une nouvelle hausse du dollar, voilà, des signaux qui tendent plutôt vers une nouvelle hausse du dollar. Donc, pour celui qui fait du scalping, voilà, aujourd'hui, les amis, l'idéal serait d'accompagner le dollar dans cette zone. Voilà, l'idéal serait d'accompagner le dollar dans cette zone, c'est-à-dire en achetant le dollar lors de vos différentes transactions. Pour celui qui fait du day trading également, voilà, ce serait également l'idéal. Du swing trading, voilà, ça va dépendre de la durée de votre swing. Voilà, ça va dépendre vraiment de la durée de votre swing. Sinon, à moyen terme, là, voilà, la dynamique est également haussière du côté du dollar, voilà. Mais à très long terme, c'est où on n'a pas encore toutes les confirmations, voilà. À très long terme, on n'a pas toutes les confirmations. Cela va dépendre notamment de comment est-ce que le marché va réagir dans ces niveaux, voilà, dans ces niveaux, les amis. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire sur le DXY ce matin. Ce que on va faire, c'est qu'on va passer très rapidement sur l'euro-dollar, voilà, je vais vous présenter le trade que nous avons eu à prendre sur l'euro-dollar, voilà, dans ce sens d'achat du dollar, voilà. Voilà, du côté de l'euro-dollar, les amis, vous pouvez remarquer que on est revenu pratiquement tester ce niveau, voilà, de résistance, voilà, parce que là, on avait un niveau de support qui a été brisé. Il était censé jouer désormais un rôle de résistance, voilà. Le marché est revenu, voilà, tester cette zone. C'est vrai, on n'a pas touché nettement cette ligne de tendance, ni cette zone de résistance et tout, mais vous savez, on n'a pas toujours besoin de toucher, de fleurer, voilà, le niveau de support ou de résistance majeure pour pouvoir avoir des répercussions sur le marché. Dès l'approche déjà de ces niveaux, les intervenants sur le marché commencent à réagir en conséquence, voilà. Donc, c'est pour cette raison que dès que le marché est arrivé dans cette zone, il s'est incliné, notamment avec cette grosse bougie, voilà, en avalement baissier et en configuration en étoile, voilà, du soir, parce que non seulement on a une bougie en avalement baissier là, mais on a également, voilà, cette configuration en étoile du soir sur les sommets. Ce sont des configurations que lorsqu'elles apparaissent sur les sommets, les amis, il y a de fortes chances que on assiste, voilà, à un retour du marché à la baisse, voilà. Donc, il y a de fortes chances qu'on assiste à un retour du marché lorsque ces configurations apparaissent. C'est pour cette raison que, après celle-là, j'ai tout simplement décidé d'exécuter, voilà, une première partie de ma position, voilà, avec des objectifs. Premièrement, ce niveau de support, par la suite celui-ci, avant d'entrer dans cette zone de demande. Voilà, cette zone de demande. Vous verrez qu'elle a joué vraiment ce rôle de zone de demande à plusieurs reprises dans le passé. Voilà, donc avant d'entrer dans cette zone de demande. Donc là, c'est le trade sur lequel je suis actuellement. Voilà, c'est le trade sur lequel je suis actuellement, les amis. Et s'il faut regarder, voilà, déjà cette zone, il y a de fortes chances que le marché vienne combler cette zone au courant de la journée. Il y a de fortes chances cette zone parce qu'il y a une imbalance ici, là. Voilà, il y a de fortes chances que le marché revienne combler cette zone. Voilà. Et également sur les sommaires ici, on peut observer une légère imbalance là. Voilà. C'est pourquoi je n'ai pas exécuté toute ma position, j'ai exécuté une légère partie, de telle sorte que si le marché revient tester, voilà, cette heure de bloc, voilà, et tout, et chuter, voilà, je vais exécuter juste le restant de la position, voilà, les amis. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi exécuter ma position en plusieurs reprises, les amis. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire sur l'euro-dollar. On va switcher maintenant sur l'USD CHF. On va switcher sur l'USD CHF. Mais avant d'aller sur l'USD CHF, les amis, je vais vous parler de Fusion Market. Fusion Market, ce broker que j'utilise depuis 4 ans aujourd'hui. Les amis, Fusion Market, comme je le disais, c'est ce broker Forex que j'utilise depuis 4 ans aujourd'hui. Si je suis resté pendant aussi longtemps chez Fusion Market, c'est tout simplement parce que Fusion Market mettait à ma disposition les meilleures conditions de trading. J'entends par meilleures conditions de trading les frais de spread, les frais de commission, les plus compétitives sur le marché. Pourquoi? Parce que ce sont des frais de spread et les frais de commission qui affecte directement votre performance. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez sur un broker qui vous extermine tout simplement avec les frais de spread et les frais de commission, vous allez voir votre performance
extrêmement affecté. Voilà. Donc, chez Fusion Market, vous avez la possibilité de trader avec des spreads quasiment nuls. Voilà. Lorsque vous négociez les paires Forex majeurs, l'euro-dollar, le JBP USD, l'USD CHF, vous ne payez aucun frais de spread, les amis. Donc, c'est juste magnifique. Vous avez l'impression d'être en train de trader sur des produits futurs, les amis. Pourtant, vous êtes sur CFT. Pour ce qui est des frais de commission, vous payez uniquement 2,25 $ lorsque vous négociez un lot standard. Lorsque vous négociez une position dont la taille est équivalente à un lot standard, les amis. Donc, c'est juste magnifique. Pourtant, chez d'autres brokers, on peut avoir des frais de commission qui s'élèvent pratiquement à 10 $ lorsque vous négociez une position dont la taille est équivalente à un lot standard, les amis. Pour ce qui est régulation, il faut savoir que Fusion Market est régulé par l'autorité des marchés financiers australienne, ce qui nous apporte une garantie non seulement quant à nos fonds qui sont sur la plateforme de Fusion Market, mais également au fait que Fusion Market devrait continuer à mettre à notre disposition les meilleures conditions de trading. Au-delà de ces avantages, les amis, les dépôts et les retraits sont juste instantanés. Donc, si vous recherchez un broker fiable, un broker transparent, un broker qui va souhaiter, voilà, vous voir réussir, voilà, sur du long terme en trading, Fusion Market coche toutes ces cases-là, les amis. N'hésitez pas à rechercher ce broker si vous souhaitez vraiment travailler avec un broker fiable et transparent. En passant par notre lien d'inscription, notre lien partenaire à Fusion Market en description de cette vidéo pour créer votre compte. Vous contribuez non seulement au travail que nous faisons chaque jour sur cette chaîne, mais également, voilà, vous avez la possibilité de recevoir un bonus d'environ 50 $ si vous créez votre compte et vous faites un dépôt de moins 500 $ sur votre compte de trading. Alors, cessez tout simplement d'être arnaqué par des brokers frauduleux, des brokers qui ne souhaitent en aucun cas vous voir réussir, et rejoignez tout simplement Fusion Market, les amis. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant sur l'analyse de notre paire USD CHF. Du côté de notre paire USD CHF, les amis, on peut tout simplement remarquer que le marché est revenu. Vous savez, la semaine passée, on avait un trade dessus. Voilà, un trade que nous avons exécuté là et on a profité de cette forte progression. Voilà, le marché est revenu pile poil dans la zone fétiche des Fibo. Voilà, on a tracé hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, voilà, on a tracé et on a dit cette zone allait faire office, voilà, de support en cas de baisse. Voilà, donc le marché est revenu dans cette zone et pour le moment, il est en train d'essayer de sortir. C'est pas encore confirmé comme ce qu'on a vu sur l'indice du dollar. Mais voilà, il est en train d'essayer de sortir par cette borne supérieure, ce qui serait plutôt un signal, voilà, haussier, voilà, un signal d'une nouvelle accélération haussière du côté de l'USD CHF. Mais il ne faut pas oublier que devant nous, on a une résistance et on a une résistance et tout. Donc, manquant d'une sortir comme ceci, voilà, ce serait vraiment la cassure de cette résistance ici qui ferait l'objet, voilà, d'un retour, voilà, haussier du côté de l'USD CHF, les amis. S'il faut regarder l'oscillateur RSI, de ce côté, bon, le RSI s'est retourné, voilà, à la hausse, mais une hausse que je pense, voilà, je dirais mitigée, voilà, une hausse que je dirais mitigée, voilà. Donc, j'ai besoin d'une accélération un peu beaucoup plus poussée, voilà, pour pouvoir prendre cela en compte, ou bien d'un retour, voilà, du RSI dans cette zone des 50, voilà, avant de repartir, voilà, ce serait vraiment l'idéal, avant de repartir, voilà. Donc, là, pour le moment, je trouve que la hausse, le comportement du RSI est plutôt mitigé, voilà, donc il y a beaucoup de choses encore à regarder de ce côté, voilà. Mais pour ce qui est des orientations sur l'USD CHF à très court terme, on a vu du côté du dollar, il est question pour, voilà, pour nous à très court terme, pour ceux qui font du scalping, du day trading, des privilégiés, des orientations acheteuses, voilà, sur le dollar, donc y compris l'USD CHF, voilà. En moyen terme, on est également dans cette même dynamique là. C'est à long terme, voilà, qu'il y a un peu de doute, c'est pas encore tellement clair, voilà, c'est à long terme que c'est pas encore vraiment clair, mais sinon à très court terme, voilà, l'idéal va être de privilégier des positions acheteuses, voilà, sur toutes les paires ayant le dollar en devise de base, les amis, voilà. Donc, c'est ce que nous pouvons dire sur l'USD CHF ce matin. On va terminer cette vidéo en jetant un coup d'œil, voilà, sur notre calendrier économique, les amis. Du côté de notre calendrier économique, les amis, nous pouvons remarquer tout simplement que le marché, voilà,
va être concentré sur ces données d'IPC qui seront publiées aujourd'hui pour le compte du mois de décembre. Voilà. Je tiens à rappeler qu'on est dans un contexte où l'inflation a beaucoup reculé. Voilà. L'inflation a beaucoup reculé, aux environs des 2,7%. Pas très loin de l'objectif de 2% que la Réserve fédérale s'est fixé. Voilà. Donc pas très loin, mais on restait quand même tout de même supérieur. Voilà. Mais pas très loin. Le marché s'attend à ce que l'inflation, voilà, au courant du mois de décembre, soit restée aux environs de 0,3% comme celui du mois de novembre. Voilà. Pour ce qui est l'inflation annualisée, voilà, le niveau général, on s'attend à ce que qu'elle reste au niveau des 2,7%, voilà, comme ce qu'on a obtenu au mois de novembre passé. Voilà. Pour ce qui est IPC Core et tout, le marché s'attend à une légère hausse, légère croissance, voilà, 0,3% contre 0,2% obtenu, voilà, au mois de novembre passé, voilà. Et je tiens à rappeler qu'il s'agit des données du mois de décembre. S'il faut décrire le mois de décembre, on va tout simplement dire que c'est un mois caractérisé par la hausse généralement de la demande globale. Voilà, c'est un mois où énormément de dépenses sont faites et tout, donc on peut constater généralement une très forte hausse de la demande globale, ce qui peut créer, voilà, une certaine inflation, ce qui peut stimuler, voilà, une certaine hausse des prix, voilà. Donc c'est tout à fait normal de voir le marché s'attendre à ce que cette inflation soit restée au même niveau. Et moi, je dirais même qu'il y a de fortes chances que cette inflation au courant du mois de décembre aussi connaisse une légère hausse. Voilà. Donc, soit les données montrent que l'inflation, le niveau d'inflation reste au même niveau, ou voilà, que les données montrent une certaine hausse, voilà, au courant du mois de décembre. Sur un plan annualisé, ça peut également rester pareil parce que sur un plan vraiment annualisé, on va prendre les données sur l'année. Voilà, on va prendre les données vraiment sur, l'année et tout. Voilà, mais pour ce qui est les données mensuelles, voilà, si à la publication, on a des données qui montrent une légère hausse, je ne serais pas étonné. Voilà, je ne serais pas étonné. Voilà, les amis. Ce qui pourrait contribuer à un renforcement du dollar. Voilà, ce qui pourrait contribuer à un renforcement du dollar à très court terme. Voilà. Et il faut rappeler aujourd'hui que le marché anticipe que la Réserve fédérale devrait conserver ses taux au même niveau, voilà, dans cette fourchette de 3,50, 3,75%, voilà, au courant de ce mois de janvier. Et c'est ces anticipations qui justifient pour le moment cette reprise haussière du dollar. Voilà. Donc, des données qui montrent que l'inflation aurait plutôt connu une légère hausse ou serait restée à des mêmes niveaux au cours du mois de décembre devraient appuyer cela, devraient appuyer cette hypothèse-là. Et on pourrait continuer, voilà, dans cette petite dynamique haussière du côté du dollar. Voilà. Après ces données, il y a des données des ventes de logements neufs, voilà, qu'on devrait également surveiller. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. On va s'arrêter là. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une très bonne journée de trading. Surtout, soyez vigilants, les amis. On est dans un contexte tellement tendu. Voilà, les nouvelles tombent de partout. Voilà, il faut être vigilant et prudent lors de toutes vos différentes négociations, de toutes vos transactions, les amis. Donc, soyez tout simplement prudents, les amis. En description de cette vidéo, vous avez le lien de notre canal Telegram. Sur Telegram, je partage gratuitement toutes les opportunités de trading que je saisis. Alors, donc, si tu souhaites également être notifié à chaque fois que je prends une nouvelle position de trading, rejoins-moi tout simplement sur Telegram. Tu as également mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo si tu souhaites tout simplement prendre un accompagnement chez moi dans le but de faire passer ton trading à un niveau supérieur. Mon ami, à très bientôt.